Bonsoir, nous sommes jeudi 31 juillet 2025, auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission préférée, les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habibou Garba, avec moi ce soir Mokhtar Amadou. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Oui, bonsoir Habibou, je vais super bien. Comment vas-tu? Je vais bien, alhamdulillah Mokhtar. Alors Habibou, ce soir la technique est assurée par Saini Saka. À l'édition, nous avons Moussa Hassan. Dis-nous, quel est le menu de ce soir? Mokhtar, ce soir, comme chaque jeudi, il y aura notre rubrique hebdomadaire l'éducation numérique. Le reportage des régions nous amène à Matamei pour parler de la récolte de la canne à sucre. Notre rubrique Loti du jour va parler aujourd'hui des parents qui utilisent la télévision comme principale occupation pour les enfants. Et dans cette émission, vous aurez, comme toujours, de la musique 100% made in Niger. Et c'est parti pour 35 minutes. Auditrices, auditeurs des programmes du Studio Kalangu, pour ce soir, l'entretien parle de la deuxième édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales qui se tient présentement à Niamey. Oui, avant d'écouter le promoteur de la Siateg Mokhtar, je vous propose d'écouter Maïhila Hili Maïzirigi, chanté par Nana Youbanya. On écoute ça. Alors, c'est une chanson reprise? Oui, vraiment, oui. Alors, comme nous l'avons dit, cette chanson a été reprise. La première chanson a été chantée par Mariam Rabiou, dite Mami, la cantatrice de la région de Gaïa, la région qui a engrangé, qui a réalisé beaucoup de ballets au Niger. La cantatrice, malheureusement, a rendu l'âme. Elle n'est plus de ce monde il y a de cela quelques semaines. Et là, la chanson met en lumière le travail titanesque quotidien que mènent les piroguiers qui font la navigation fluviale, qui aident la population, les travailleurs, les commerçants à faire la navigation sur le fleuve Niger.
Auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangou, nous entamons la première partie de notre émission avec la première partie de l'entretien, la deuxième édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales qui s'est ouverte à Niamey il y a de cela quelques jours. Pendant 3 jours, plusieurs applications innovantes seront présentées, dont une solution conçue pour appuyer les agriculteurs. Les précisions du promoteur Dr Barkawi Mansour au micro de Habibou Garba. Oui, cette année, il y a beaucoup d'innovations parce que on a déjà mis en valeur en fait les compétences locales à travers des expositions. Donc, comme vous avez vu avec nous, il y a des structures qui ont exposé des solutions numériques, de toutes innovations, parce qu'il y en a beaucoup de solutions quand même qui doivent être encouragées. Deuxième chose également, il y aura, comment on appelle ça, des séances de posters où des personnes vont venir justement présenter leurs projets de recherche et également des innovations qu'ils ont eu à trouver, même si la solution n'est pas développée. Et cette année, la grande particularité, c'est qu'on parle souvent de l'IA, des données géospatiales, mais souvent, parfois au Niger, l'accès à ces données-là est un problème. Donc, d'où le hackathon qu'on a lancé, qui va permettre justement de donner un accès ouvert à certaines données, en tout cas qui sont à caractère public pour les citoyens, pour qu'on puisse entraîner des modèles, créer des IA vraiment qui répondent à nos réalités locales. Oui, en parlant de IA et nos réalités locales, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que le monde rural aussi voit l'importance de l'IA? Alors ça, il y en a beaucoup d'exemples. Par exemple, on essaie de développer des chatbots. Aujourd'hui, le monde rural, souvent ils ont des difficultés à parler en français. Donc, alors que beaucoup de choses de manière officielle se fait en langue française, bien qu'il y en a également des traductions en langue Zarma Hausa, mais dans le monde d'enseignement, c'est principalement le français. Donc pour ça, il y a des chatbots qu'on a développés qui permettent à ce monde rural-là, moi je suis un enseignant, je parle en français, mais lui, l'élève, il reçoit en Zarma ou en Hausa. Et ça lui permet rapidement de comprendre qu'est-ce que l'enseignant dit et d'interagir. Parce que le français, oui, c'est une langue officielle, mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie nos racines, en fait. Donc, il y a dans ce sens-là. Également, il y a des plateformes IA qu'on a développées pour les agriculteurs. Aujourd'hui, un agriculteur, il est dans le monde rural, il est laissé à lui seul. Il a besoin de conseils, il a besoin d'orientation, mais il n'y a personne pour l'aider. Donc, pour ça, on a développé une application, donc IA, où il va directement parler avec un robot. Donc, parler avec un robot, c'est que il voit une plante qui commence à tomber malade. Il va prendre la photo de la plante et il va demander à l'IA, donc au robot, de quoi souffre en fait cette plante. Et l'IA va lui répondre. Et lui répondre pas en français. Donc, va lui répondre également en Hausa ou en Zarma. Bien sûr, Zarma et Hausa ne sont pas que les seuls dialectes, mais on essaie d'intégrer également au fur et à mesure. Il y a ça également. Et il y a également l'aspect à l'utilisation de tout ce qui est commodité. Donc, on est vraiment en train de travailler dans ce sens pour favoriser le monde rural. Mais il faut nécessairement de la connexion Internet et tout ça là, et aussi une large sensibilisation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens? Alors justement, quand on développe une solution, il faut qu'elle soit adaptée aux réalités locales. On sait qu'au Niger, et pas qu'au Niger, dans d'autres pays, on a souvent cette difficulté de connexion Internet. Voilà pourquoi les solutions qu'on développe sont à caractère offline. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'une connexion Internet pour que ça marche. Donc c'est vraiment des solutions pensées à des problématiques locales. Donc c'est vraiment sans Internet. Mais aujourd'hui avec Starlink, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais quand même, ce n'est pas une souveraineté. Aujourd'hui, si Starlink coupe, c'est fini. Tout ce qu'on a bâti sur Starlink est parti également. Donc il faudrait des bases solides par rapport à ça. Mais nous, nos solutions sont quand même orientées offline, sans recours à des connexions Internet. Et oui, Mokhtar, pour rappel, c'est aujourd'hui que va se clôturer la deuxième semaine de la sciatique. Et oui, on va écouter encore de la musique et encore de la musique, mais cette fois-ci, c'est de la musique moderne nigérienne, le hip-hop. Koura Mantipilwade. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vraiment les piles n'est pas à comparer à l'électricité. Ouais.
si c'est pas nous c'est qui? Kuramante pilwadi. I got fans in the graffiti. No, I can company gana. No, I go yell in the gay safa. No, to I say the Muhammada. Come, Jebir the Hinkini. Imante charwati chiler de Sekuro. Imante charwati kapti satara. Imante charwati koida munafiki. Imante charwati kuramante pilwati. Amante pilwati 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 kuramante pilwati. Kunisi baiga furutari yangera. Saka masinga bonkar don tijaga. Matkar isa hani sakar te kuga. Yadni si burkini se darbanya isaga. Kun bere koy jabun fumbu si baiga te afo. Chekanda dala bize si baiga te afo. Matki si baiga woy borkar wandi yaizaga. Tari si koy habu dine na manan zama. Kuramante pilwate. Amante pilwate. Kuramante pilwate. Kouramati Pilwade, chanté ici par l'artiste Daré qui essaye de montrer certaines comparaisons. Pour rappel, Mokhtar Daré était aussi un journaliste à la radio alternative avant d'embrasser la carrière d'artiste chanteur. Merci beaucoup Habib Garba pour tous ces détails. Retour à présent au studio Soumana Amadou pour parler de la deuxième partie de l'entretien. Et oui, dans cette partie, le promoteur Mansour Barkaoui revient sur les méthodes de sensibilisation et les limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est toujours au micro de Habibou Garba. Qu'en est-il de la sensibilisation du monde rural à l'utilisation de ces outils? Oui, ça c'est la principale difficulté parce que pas que le monde rural, même le monde urbain, souvent les gens ils veulent une solution qui donne un fruit tout de suite. C'est comme s'ils veulent que tu plantes tout de suite et tu récoltes tout de suite. C'est impossible. Les technologies, c'est comme ça. Donc, il faut d'abord s'en approprier, faire le processus qu'il faut et ensuite obtenir des résultats. Mais eux, ils veulent tout simplement, je plante aujourd'hui, je récolte aujourd'hui. Et c'est ça qui cause en fait de frein à l'adoption de ces nouvelles technologies-là. Mais il y en a quand même qui acceptent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on va dans le monde rural? On essaye de prendre des parcelles pilotes, c'est-à-dire ou des personnes pilotes, sur qui on va leur dire venez, on fait un test gratuit sur vous. Si c'est sur une parcelle agricole, on fait le test. Si c'est un chatbot dans le monde éducatif, on fait des tests gratuits et on fait des séances d'exposition pour montrer aux autres quel est le fruit, le résultat de cette exposition-là ou de cette mission-là. Et c'est comme ça ils vont savoir, ok, cette technologie, voilà, c'est bien fait. Moi aussi, je peux l'essayer en fait. Donc c'est comme ça qu'on procède pour sensibiliser le monde rural à adhérer à cette technologie-là. Alors parlez-nous des perspectives que vous avez pour l'intelligence artificielle au Niger. Alors, les perspectives sont vraiment énormes, mais la perspective majeure aujourd'hui pour nous, c'est vraiment le Niger se doter d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, pour danser avec les grands, tu dois être aussi avec les grands. Aujourd'hui, on ne peut pas inviter le Niger à parler sur l'intelligence artificielle alors que le pays n'a pas une réglementation. La stratégie, c'est quoi en fait? C'est permettre de réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est orientation, dans quel domaine on doit commencer à intégrer l'IA, qui doit utiliser l'IA, qu'est-ce que tu fais qui n'est pas un crime, qui est un crime. Donc il y a cette réglementation-là qui doit être mise en place. Et je pense que le pilier, en tout cas pour une IA dans un pays, c'est d'abord la stratégie. Parce que c'est la stratégie qui va nous dire on doit aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Sans cette stratégie, c'est comme si on est là, on sait qu'on est à un point A, on doit aller à un point B, mais on n'a aucune idée de comment on doit se rendre à ce point B-là. Mais si on a cette stratégie, elle nous permet de savoir, je dois prendre cet itinéraire pour aller à mon point B, et voilà les objectifs que je dois me fixer. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment. Vous
Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, auditrices, place à présent à notre rubrique éducation numérique, comme c'est jeudi, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, Habibou Garba, il faut noter que l'État du Niger, à travers son ministère en charge des postes et des télécommunications, a initié le projet Village Intelligent pour soutenir les efforts de croissance dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la santé et l'accès aux services des finances pour le bien-être des populations il y a de cela plusieurs années. Madame Souley Hawa de l'Agence nationale de la société et de l'information ANSI nous édifie sur le village intelligent au Niger. Il est interrogé par Alignali Abdelmoumouni. Madame, qu'est-ce que c'est qu'un village intelligent ou un centre numérique? Ce sont des écosystèmes, des aménagements où les personnes au niveau des localités peuvent bénéficier des services financiers, c'est des formations en informatique, alphabétisation numérique, éducation financière, de façon à renforcer leurs capacités pour qu'ils comprennent les enjeux du numérique et aussi qu'ils maîtrisent la finance numérique. Parce qu'aujourd'hui, on veut atteindre un niveau d'inclusion financière élevé. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre ce niveau d'inclusion financière? Il faut créer un écosystème au niveau local, à travers ces localités-là, où on facilite l'accès à ces personnes-là. Parce que pendant tout ce temps, elles ont été exclues des systèmes financiers à cause du fait que les banques ne peuvent pas s'ériger partout. Aujourd'hui, on a une opportunité, c'est le mobile money. Donc, on crée un écosystème local où les personnes peuvent aller bénéficier des services de mobile money qui ont des fonctionnalités de base d'un compte bancaire. Donc chacun aujourd'hui au Niger, s'il a accès aux services de mobile money, peut créer son compte, gérer son argent avec toutes les commodités que ça donne d'avoir un compte bancaire parce que ce sont des fonctionnalités similaires au compte bancaire. Quel est le niveau d'exécution du projet Village Intelligent et les résultats obtenus? Aujourd'hui, au niveau des projets Village Intelligent, nous avons mis en place 113 centres numériques. C'est un effectif de 150 qui est prévu. Le projet a lancé une vaste campagne d'alphabétisation numérique et éducation financière. Actuellement, il y a 38 000 bénéficiaires qui ont reçu cette formation. Et dans le cadre de cette formation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le renforcement de capacités, connaître le mobile money, connaître l'utilisation du téléphone et quels sont les risques qui sont adossés à cette utilisation. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de risques. Mais plus on sensibilise, plus les populations prennent conscience et puis vont faire une utilisation responsable de ces outils-là et mieux gérer au quotidien leur activité. Aussi, il y a, dans le cadre de la connectivité, le projet prévoit de connecter 2175 villages à l'Internet, au réseau de téléphonie mobile. Et actuellement, il y a déjà plus de 300 villages qui ont été connectés dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'une adhésion des populations nigériennes à ce projet est visible aujourd'hui? Effectivement, il y a plusieurs missions qui ont été conduites sur le terrain, notamment une mission parlementaire avec les autres organes des départements de l'État ont été sur le terrain pour constater des visu. Et effectivement, on peut voir le changement qui a été apporté grâce aux initiatives du projet PVI. Ce sont des populations qu'on a rencontrées qui, avant, n'avaient pas de connexion au réseau. Certains nous expliquaient qu'ils parcouraient peut-être 3 km, 6 km pour avoir les réseaux, pouvoir appeler leurs proches. Aujourd'hui, ils sont chez eux, ils arrivent à communiquer avec leurs proches, ils arrivent à faire du mobile money, à transférer de l'argent. Nous avons rencontré des femmes qui comprennent mieux aujourd'hui comment elles peuvent utiliser le mobile money pour gérer leur activité, qui comprennent comment ils peuvent améliorer déjà leur gestion quotidienne parce qu'on leur apprend des notions de base de la finance, de la gestion de leur activité, c'est quoi les crédits, c'est quoi les dépôts, les budgets, autres. Donc vraiment ce sont des personnes qui ont reçu de la connaissance et qui la mettent en pratique dans leur activité quotidienne. Et c'est ça en fait l'objet, comme vous avez vu, le projet Village Intelligent pour la croissance rurale. Donc on cherche à créer un certain développement économique et ça passe par la connaissance, par le renforcement des capacités. Oui, c'était là la rubrique éducation numérique, auditeur-auditrice, Mokhtar Amadou, direction Zander, dans le département de Kanché, commune de Matamei, pour parler de la canne à sucre.
Et oui, Habibou Garba, la récolte de la canne à sucre a déjà débuté à Matamai, région de Zander, depuis quelques jours et la vente fait bon marché avec comme les jeunes les principaux clients. Le reportage est signé Abou Saleh Sarki. Rake noman bana ya fara isowa a kasuwar mata mai. Mati mai rake kwararre ne bisa kan kasuwanci na kayan kwari musamman ma abin da ya shahi rake yana shaida mana irin ribar da yake samu a game da wannan kasuwancin. Yanzu ka san wanda ya shuka nan ya dasa shi na farkon nan suna dan hidda shi suna dan biyan bukatunsu kuma bai da dan shiga da wuciya ba yanzu gashi Allah mai doshi kuma mu da ma sana'a mu ne muna juna da su yan kwarin wanda ya ga nashi ya dan isa yana da bukata yana dan saruwa ya dan kawo mana masai shi ma biya yan bukatun shi mu kuma muna dan samu muna samun shiga kwabo da dala yanzu mutane da suna gani wasu na dan sayan kadago dala 10 samari dai da matasa haka sun dan yawan sayan shi. Kuma Basiru wani dan matashi ne da muka tarar yana tsotsar rake yana shaida mana irin daɗin da yake ji idan yana shan rake. To, mine ne kake sha yanzu yaro? Rake ne nake sha. Akwai zaki? Gaskiya akwai zaki zaka makuwa saboda yanzu ma in an jima in zan tafi gida sai na saya na je na sha. Kenan kana jin daɗin rake? Ina jin daɗin shi. Lafiya launin ai komai lokaci ne bai wuce yanzu lokacin shi ne ko. Daɗi gaskiya ya yi kai daɗi. Et oui, vous avez compris, c'est l'ère de la page sport. Elle est avec nous ce soir. Il s'agit bien sûr de notre chroniqueuse sportive maison. Elle, c'est Salamatou Kadri. Salamatou, bonsoir. Bonsoir Habib, bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Salamatou. Alors, Salamatou, parle-nous du championnat national féminin de football. Habib, le championnat bat son plein dans les différents stades du pays. 8 équipes étaient engagées pour cette édition. La phase aller est désormais terminée et les joueuses entament la deuxième partie de la compétition avec détermination et ambition. Pour plus de précision, écoutons Madame Moussa Amina, présidente de la commission du football féminin. L'évolution, je pense que vous connaissez comme nous, vous êtes tout le temps acteurs, vous êtes parmi nous quand il y a les compétitions féminines. Et là, nous sommes en train donc, de finaliser donc, le championnat national de football féminin. Et nous sommes donc à la phase aller, on continue avec la phase retour. Nous avons 8 équipes qui sont en compétition, 6 de Niamey et 2 au niveau des régions. En tout cas, pour la compétition du championnat actuel, il y en a 8. Un club de Maradi Wombe, il y a un club des Andes, Al-Khali Sara, et puis ceux de Niamey, les 6 que vous connaissez. Il y a des clubs au niveau de la région de Tawa quand même, et qui n'ont pas participé. Il y a aussi, même au niveau des Andes, il n'y a que Al-Khali, mais il y a aussi l'espoir des Andes. Il y a des clubs féminins, il va falloir peut-être dynamiser encore donc, le système, le processus. Maintenant avec le nouveau bureau, justement, avec donc, le challenge qu'a pris donc, le président actuel, le nouveau président, je pense qu'il y a du boulot à faire et nous allons essayer donc, de relever le défi au niveau du football féminin, Inch'Allah. Salamatou Kadri, restons dans l'univers du football féminin avec un détour par l'Europe pour parler de l'Euro féminin 2025. Et oui, Mokhtar, les demi-finales ont été marquées par un suspense intense et une qualité de jeu remarquable. La première demi-finale a opposé l'Angleterre à l'Italie à Genève en Suisse. L'Italie a ouvert le score à la 33e minute grâce à Barbara Bonancia avant que Michel Aguinant n'égalise dans les toutes dernières secondes à la 90e minute plus 6 minutes de temps additionnel. En prolongation, Chloé Kelly a inscrit le but décisif à la 119e minute après un penalty repoussé. Score final 2-1 pour l'Angleterre. Les Lyonnaises ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle, renversant une Italie bien organisée et solide défensivement. Un élément marquant, la faveur du public anglais venu en nombre à Genève a littéralement enflammé le stade par ses chants et son soutien indéfectible. La deuxième finale a vu s'affronter l'Angleterre et l'Espagne. La Roja a dominé la possession, mais a longue peine à concrétiser. C'est finalement en prolongation que l'Espagne a trouvé la faille, se qualifiant ainsi pour sa toute première finale européenne. L'Allemagne, pourtant expérimentée, n'a pas su contenir les assauts espagnols.
malgré une solide performance défensive. La finale disputée le 27 juillet 2025 à Bâle a opposé l'Angleterre à l'Espagne. Ce fut une rencontre allaitante et équilibrée où l'espérance anglaise a fait la différence dans les moments clés. Après un score de 1 but partout, les Lyonnais se sont imposés au tir au but, décrochant ainsi leur deuxième sacre consécutif. Et voilà, c'est tout pour la page du sport d'aujourd'hui. Merci. Merci, très intéressant. Oui, maintenant, on va écouter notre chronique Lotti Siba Moureya. Mokhtar, pendant les vacances, nombreux sont les parents qui utilisent la télévision comme principale occupation pour leurs enfants, en renouvelant, voire même en multipliant les abonnements afin de permettre de mettre à leur disposition plusieurs chaînes nationales et même étrangères, souvent sans contrôle rigoureux sur ce qui regardent leurs enfants. Et bon, comme toujours, on écoute ce que l'équipe femme du studio Kalangu va nous amener dans ce sens. On les écoute. Hey, Matsukiji. Hey Nafisa, ba ma kanin ki kayan wasan shi. Kai Allah. In baka aihu ba ka ce baka aihu. In ka aihu kuma matsala. Allah. Gora ke kadai ke magana cikin gidan. To salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina naga kaina. Iya hudu kadai da ka aiwa. Gani nan kaman mahaukaci. Masha Allah. Kai, saki gashin ƴar uwarka. Gora, ki gafarce ni. Zan je in rihe kowa cikin ɗakin shi in dawo gare ki. Haba ke ko. Ai goye su cikin ɗaki ba shi zai sa su zamna kurun ba. Waga ba mafita bace. To, me zan yi, Adama? Tun dai da aka ba su babban hutun nan na makaranta. Wallahi cikin wannan yanayin nike. Kowace sahiya da rana da marece cikin ihu nike. Duba ki gani. Wannan hujjiya ne. Shufi ya hosa mini madibin kwabana. Mira ta ji ma kanta sai da muka kai ta likita aka yi mata ɗinki da ya kai ma kulli 6. Subhanallahi. Kina ina duwan ga abu ya faru. Abin da babansu ya faɗa kenan da ya dawo daga aiki. Ina can ina da huwa mana Adama. Kin san dai bana rabu ba so 10 ko? Balle a wannan lokacin damuna da kika san da 'yan aiki duka suna komawa ƙauyensu wurin aikin noma. Allah sarki, gaskiya na tausaya ma Mira. Amma ina ganin kamar wannan ho bai ishe ta ba, tunda yanzu ina shigowa cikin gida ita ce na gani tana ta tsalle bisa kan tabul in tele. Ita dai ce, duba ki ga telen nan, aikin ta ne na yau. Duba ki gani yadda ta rugurguza madibin. Allah sarki, kai sai hakuri fa. Yanzu kuma in babansa ya dawo, ca zai laifi na ne. Ke da kanshi in ya zo kamar jariri yake, ya ma iyan nashi. Allah sarki Rahila, kin san mazan ne su duka haka na suke sai a hankali. Kin san dan saboda wannan ban da incin zuwa ganin 'yan uwa ko kuma in je wani biki ke hatta da wajen gyaran gashi a bar mazancan shi ke dai a ce miki dai na hita daga duniya abin ya ishe ni ya ishi rayuwata da rana yara da dare kuma oga da son shagwaba shi ke dai kawai ban da rayuwa. Dibo, kwantar da hankalinki kin ji na samo miki mafita Rahila. Wai tambayar kaina ma nike. Ke wannan kawata ce? A'a, dan me ga tambaya? Kina da mafita ne tuntuni biki hodi mini ba nike nan ina ta mutuwa haka. Ha ba ke ko, ke san mutuna da matsala ka bar shi ya hidda abin da a cikin zuciyar shi wannan ma ba ya sa ki ji dama ba. Dan shi ne na saurare ki. To tsaya ki ji, abin da zan gaya miki shine yanzu kin gani su 'ya'yan mata kina iya sa su wajen ɗakin karatu inda ake koya musu wasu girke-girke, wasu 'yan abincin hakan ga wasu 'yan kayan marmari hakan ga masu ɗan suga-suga. Kin ga sun koya. Su kuma mazajen kina iya sa su a jido ko karate. Ƙarshe ma akwai inda ake koya aikin hannu. Ke ga sai ki sa suna ɗan koya kayan a ce a tada lakwal in ko. Amma wallahi Adamu kin isa. Ke kin aza yaran gana sun zamna inda kike haɗin nan yadda ba su jin magana. Ha ba ke ko. Abin da yasa na sa ‘ya'yana kuma suna zamna a kurum dan me yasa ba zai faru ba da ‘ya'yanki. Ke gan kina ma iya sa su a makarantar malamai su ɗan koyi Kur'ani. Kina da gaskiya. Wannan bai zo mini ba a kai. Kuma kin gani a matsayin mu na iyaye ya kamata a ce mu samu ɗan lokaci kaɗan da muke yi tare da 'ya'yanmu. Ke gan ko da mu taya su ne su karanta darasan su na shekara mai zuwa ko kuwa mu ɗan taya su muna wasu 'yan wake-wake da raye-raye da 'yan gatanni hakan ga. Ke dai bari zancen na gane kawa na gode kuma a haka fa kin zama mashawarciyar zamantakewar gida. Ha ba ke ko abun hadda zolaya. Ai da ma in bar ki zo kina ta kuwa ki ini kina kuwa ke da 'ya'yan naki. To ki gafarce ni. To kina jin su fa. Kina jin su yanda suke nan suna buga kwarhon nan.
wallahi ina shi kenan. Ai kyale su, ni na samu maganin su a yanzu. Le tambourguer des zones. Sur la scène de Gozambiro. Gozambiro, Puna. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. How Puna, Ganchina, Gozambiro, Body Cover. Gang out Puna, Kalkani, on the Sinda, Kanligat. Gozambiro, Body Cover. Yes, I am Gilia, Manamisiga, Mahangina. Gozambiro, Body Cover. Quara Kulgore, Gagwani, Modi, Godi, Katara. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Way Bore, Kultas, me will the civil, the Casa. Gozambiro, Body Cover. Quara Kalame, Kana, Insaji, Babe, Babisa. Gozambiro, Body Cover. Way Boreira, Purple, Malaboreira, Luzono. Gozambiro, Body Cover. Quara Kulgo, Gainani, Wanda, Go, Kusas. Gozambiro, Body Cover. Way Bore, Kulko, Idani, Wanda, Go, Logasas. Gozambiro, Body Cover. Quara Kulgo, Ganyunani, Quara Basa, Punusi. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Dari Sitangara, Sini, Quara, Gandhi, Gagara. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Wachikale, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. Gozambiro, Body Cover. 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 Hey, hey! Le talentueux Toubal de Dosso. Les os de domination de Gozambiro. À la guitare, basse. Ami du Seydou, du dinosaure. L'homme numéro 1 de la face de l'autre. Et clavier. Mon docteur Soumane Yeye. L'homme de l'humanité. Né de l'humanité. Grandi de l'humanité. Civilisé de l'humanité. À la batterie. Seydou Noga. Direct. Au cœur. Monsieur Issa, du petit chinois. Et mademoiselle Mariama Seydou Yaye, dit américaine. À la technique. Le grand frère Momoni Taïrou. L'homme infatigable. L'homme habillé par le courage. Et au microphone. Le campagnard. Dit l'homme de Gozambiro, descendant Nima Maïga. Le des guerriers, l'ennemi des sorciers. L'enfant noir aimé par le peuple. Le petit messager des chiens. L'enfant qui contrôle la situation. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, vous venez là de savourer à volonté le titre Gozambiro du talentueux orchestre Toubal de la capitale des Armakoy, Dosso. Oui, dernier Gadeze, il est parti avec l'orchestre Toubal. L'âme de l'orchestre. L'âme de l'orchestre, paix à son âme, vraiment, depuis que dernier a quitté Dosso. L'orchestre végété dans un état de léthargie indescriptible, mais depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, pour ne pas dire quelques années, les Dossolais, les habitants qui soutiennent l'orchestre Toubal, parce qu'il faut se dire, hein, ce sont les habitants qui soutiennent leur orchestre. Ils ont décidé de reprendre les choses en main et petit à petit, l'orchestre renaît de ses cendres. Ouais, on espère que ça va donner comme il le souhaite. Et bon vent. Et oui, amis auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangu, les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanita logat kangagban.
Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou et Mokhtar, c'est le dernier numéro aussi de la semaine. La technique a été assurée par Saini Saka, l'édition Moussa Hassan, à la présentation moi-même Habib Garba et avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar Hamadou. Très bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt.